Est-ce que c'est une expérience que tu as envie de renouveler, la réalisation? Oui, oui. Au départ, j'étais pas chaud pour... Moi, je voulais rester scénariste. Scénariste, c'est le meilleur job du monde, surtout quand on est respecté et très respecté. Et c'est mon cas. Je travaille, tous les projets sur lesquels je travaille, c'est des projets que je veux faire. Voilà. Je ne travaille pas pour gagner ma vie. Je ne travaille pas pour payer mon épicier. Je travaille parce que le projet me plaît. Voilà. Je ne signe que des projets dans lesquels j'ai la foi. C'est un engagement. Voilà. Alors après, il se trouve qu'en plus, ça me fait gagner ma vie. Génial, que demande le peuple. Donc vraiment, les projets sur lesquels je travaille, c'est des projets que je veux faire et dont je suis amoureux. Et du coup, scénariste, c'est génial. Je suis chez moi, je suis dans un bon quartier de Paris, je descends, je vais à ma cantine, je vis ma vie, je vois mes potes. Tandis que metteur en scène, on consacre facilement 3 ans de sa vie à être immergé sur un seul projet, sans savoir si le public va accrocher, parce que moi, le public m'intéresse. Moi, je veux que mon film soit vu. J'en ai rien à battre des critiques positives. Les critiques positives, on s'en bat les couilles. Ça n'a aucun intérêt. Pauline Kael, qui est considérée comme la papesse des critiques, elle est morte depuis, paix à son âme. Pauline Kael déclarait à propos de Clint Eastwood qu'il ferait mieux de prendre des cours d'acting parce qu'il n'est vraiment pas super à l'écran. Quand Ridley Scott a sorti Alien, les critiques ont écrit « Petit film avec une bébête qu'on voit très peu, bref, ennui total ». C'est pas la critique qui t'anime? Ah non, je sais qui ils sont. Globalement, les critiques, je sais qui ils sont, surtout dans le microcosme parisien. C'est des gens qui sont sur un listing, ils apparaissent dans ce listing, et comme on est à l'ère du marketing, tout ce qu'ils écrivent remonte à un moment à la société qui fait la promotion du film. Si l'un d'eux se montre ingrat en émettant une mauvaise critique et qu'il n'a pas la chance d'être dans un gros canard incontournable, eh ben, il dégage du listing. Donc, non, la critique française, globalement, est très corrompue et très bête. Ils n'y connaissent rien au cinéma, ils ne savent pas comment ça se fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est des gens qui ne présentent aucun intérêt. Il y a Michel Simon, que je respecte. Il y a Jean-Baptiste Toré, que je respecte. Après, il doit y en avoir d'autres, mais bon, moi je connais ceux-là et j'ai déjà acheté leurs livres et j'ai déjà lu leurs critiques. Après, les autres, franchement, le critique du Parisien qui s'émeut devant Aladdin, la version française, il y a de quoi rire, quoi. Voilà, les 3/4 de ces gens-là sont corrompus, il faut quand même le savoir. Il y a Neuhoff du Figaro qui vient de sortir un livre sur le cinéma français. Très cher cinéma français? Ouais, très cher cinéma français. Et ce qu'il dit dans ce livre est très vrai. Et moi, quelqu'un qui a pour ennemi Clapiche et Julie Gaillet, c'est forcément mon pote. Parce que c'est les seuls qui se sont dressés contre lui. Voilà. Et Neuhoff, quand il dit que le cinéma français est indigent et n'a pas d'imagination, et que les 3/4 des gens du cinéma français travaillent pour faire de l'argent et n'en ont rien à foutre du projet, ils n'ont rien de politique, ils n'ont rien d'historique à dire, ils ne veulent pas parler aux Français, d'ailleurs ils ne savent même pas ce que c'est que les Français sortis du périph' parisien, eh bien il a raison quand il dit ça. Moi je discute, je suis au cœur de la machine et j'entends des choses et je me dis « Waouh !» On est loin des parents de Georges Méliès. Tu connais l'anecdote sur les parents de Georges Méliès? Non. Georges Méliès est né dans une famille très bourgeoise. Et Georges Méliès, un jour, il va voir son père et sa mère, parce que c'était des parents très modernes pour leur époque, et il leur dit je veux faire réalisateur, je veux faire des films. Et sa mère le regarde et dit à Georges Méliès si tu veux faire de l'art pour faire de l'argent, il n'est pas question qu'on te finance. Si tu veux faire de l'art pour la beauté, un métier artistique pour la beauté de l'art, nous serons derrière toi. Mais si c'est pour gagner ta vie, pas question. On en est loin aujourd'hui. On en est très loin.